Bonsoir et bienvenue au Self Leadership Mastery. Je suis Farida Kadiri et je suis ravie de vous retrouver pour notre épisode numéro 11 de notre deuxième saison. Donc voilà, ça fait déjà 11 semaines que tous les mercredis, vous êtes là, qu'on se retrouve. Et vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé lundi parce que j'ai une de mes clientes qui nous partageait dans le mastermind voilà ses victoires, qu'est-ce qu'elle avait accompli. Donc quand elle est venue me voir, elle était en pleine transformation, reconversion professionnelle, elle changeait de ville. En quelques semaines, elle a trouvé le job de ses rêves, mais littéralement, c'était exactement le type de profil que l'entreprise recherchait. Et là, à peine un mois qu'elle a démarré, elle a été parmi le top 10 de son entreprise, a apporté voilà, le plus de contributions, de chiffres d'affaires. Et c'était intéressant aussi de voir comment la dynamique avec ses collègues qui était compliquée. Quand je lui ai posé la question finalement, voilà, qu'est-ce qui d'après toi a contribué à ton succès, à faire qu'en un mois, alors que tu ne connaissais pas forcément cette entreprise, tu étais dans un nouvel environnement, tu as tout de suite réussi à performer, c'était qu'elle s'était branchée à un système de succès. Et j'aimerais vraiment insister dessus en introduction, notamment si vous suivez ces self-leadership pour la première fois, si vous tombez dessus sur Facebook, YouTube pour la première fois et que vous écoutez cette émission, que vous prenez conscience d'une chose en fait. Vous pouvez réellement être, avoir et faire tout ce que vous voulez dans votre vie, quel que soit votre point de départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de changer son histoire, on va se focaliser dessus. Vous devez vraiment croire que c'est possible pour vous. Vous devez croire. Et vous devez croire qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là à cet instant précis, en train de suivre ce webinaire, que ce soit en direct, en différé, peu importe, que vous le suivez en totalité ou partiellement, il n'y a pas de hasard. Vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous avez dit « j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'un changement, j'ai envie d'une amélioration, j'ai envie qu'il y ait une transformation, j'ai envie d'être dans une nouvelle dynamique ». Peu importe la manière dont vous l'avez formalisé, verbalisé, formulé, juste votre cœur vous a dit « ok, on veut autre chose ». Et par la synchronicité, vous êtes là, soit chaque semaine, soit pour la première fois en train d'écouter ce Self-Leadership Mastery. Il n'y a pas de hasard. Chaque semaine, je ne peux pas vous dire à l'avance, 3 mois à l'avance, les thèmes qu'on va aborder parce que je me cale vraiment sur ce dont vous avez besoin, sur l'énergie, sur la vibration qui rayonne. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux chaque semaine en train de me dire « mais ça tombe, c'est exactement le thème dont j'avais besoin ». Parce qu'on est tous connectés. Mais vous avez votre part à jouer. Et votre part à jouer, c'est pas de tout savoir à l'avance. C'est juste de faire les choses régulièrement. Certains d'entre vous, vous m'envoyez des emails pour me raconter toutes vos histoires, etc. Mais vous n'êtes pas prêt à faire une chose simple. Vous mettre dans la bonne dynamique. Et c'est pour ça que ces Self-Leadership Mastery sont si puissants. Parce que si vous les écoutez, si vous en écoutez un par jour pendant 28 jours, votre vie va changer. Tout le monde n'a pas la possibilité pour X ou Y raison. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts pour un coaching individuel. L'avantage du coaching, c'est juste qu'on va accélérer la dynamique. Vous allez aller beaucoup plus rapidement parce que je suis avec vous, donc je vais vous montrer ce sur quoi vous butez et je vais vous aider vraiment à prendre les bonnes actions et je vais vous aider à tenir vos engagements. Mais déjà, si vous faites ça, si vous vous mettez dans un état d'ouverture de recevoir toute l'information que je vais vous partager pendant 1 heure et que vous dites, voilà, si chaque semaine je mets une chose en application, si je fais vraiment mon programme de développement personnel et j'en écoute un par jour et je mets en application, vous allez voir à quelle rapidité les choses vont changer dans votre vie. Parce que les choses ne peuvent changer dans votre vie que si vous prenez conscience des choses, que si vous les comprenez, que vous les intégrez et que vous passez en application. Et parfois, en fonction de notre background, de notre histoire, il nous faut plus d'une répétition. La semaine dernière, j'étais avec un de mes mentors au Canada
Et donc, c'est vrai, on se parle régulièrement par téléphone, mais vous savez, le fait d'être dans une salle, de le voir physiquement, de pouvoir lui poser des questions, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même dynamique. Et il m'a dit des choses et je me dis, mais c'est fou, j'ai déjà entendu ça. Je prends mon carnet de notes, je me dis, mais je l'ai déjà écrit. Mais je ne suis plus la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 6 mois. Mon ouverture d'esprit, mon niveau de vibration, mon niveau de conscience, mon niveau de réceptivité, mon niveau d'enseignabilité, mon niveau de mon degré d'être prête à aller à l'étape suivante sont totalement différents. Donc, je ne vous dis pas de répéter les choses juste pour répéter les choses parce que je pense que vous ne les comprenez pas. Non, je dis juste que dans la vie, tout arrive à un certain timing et qu'on a besoin vraiment de réécouter encore et encore et encore pour avoir ce déclic. Et si vous le faites, je vous assure, votre vie ne sera plus la même. Mais vous devez d'abord croire en vous. Vous devez d'abord vouloir que votre vie change. C'est le préalable. Et pour que votre vie change, votre histoire doit changer. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce thème aujourd'hui, comment changer son histoire. D'accord? Donc, je vais tout de suite partager avec vous l'écran. Voilà. Donc, comment changer son histoire avec un grand H? Parce que quand vous changez votre histoire, en fait, vous changez votre destinée. Vous changez votre destinée, celle de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, mais vous changez aussi l'histoire de votre communauté, de votre ville, de votre pays, du continent, de votre monde et du monde. Et donc, si intérieurement, vous avez ce doux rêve de dire, mais voilà, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie voilà, de contribuer, d'amener ma pierre à l'édifice, n'essayez pas juste de changer le monde, changez votre monde et vous allez voir que vous allez contribuer au changement de l'histoire, de votre histoire personnelle d'abord et de l'histoire de ce monde. Et c'est totalement possible. Vous devez juste vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Ce n'est pas ça le préalable. Vous n'avez pas besoin de savoir quel type d'entreprise vous devez créer, quel type de job, comment vous devez faire les choses. C'est pas ça le préalable. Le préalable, c'est cette intention-là. Et je vais vous montrer quelques étapes que vous allez pouvoir mettre en application. Et je vous assure, si de semaine en semaine, et j'aimerais bien vous entendre là, pour ceux qui sont connectés sur Facebook ou qui sont en direct, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez mis en application par rapport au Self-Leadership Mastery de la semaine dernière? Parce que c'est que ça. Si vous prenez l'information que je vous transmets et que vous la mettez en application, vous allez voir des changements radicaux. Et pour ceux qui font du développement personnel depuis longtemps, vous savez très bien que je suis généreuse en termes de je vous donne tout. Je vous partage ce que mes mentors me disent, me donnent, ce que mes coachs me font faire, ce qu'ils me donnent. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas l'accès à l'information. Parce qu'avec toutes les informations que vous avez, je vous assure que normalement, certains d'entre vous, vous avez tout pour tout transformer. Le vrai challenge, c'est vraiment la mise en application. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas peur de vous offrir toutes ces informations-là et que je suis généreuse. Mais à chaque fois, chaque semaine, je vous dis spécifiquement quoi faire. Donc, est-ce que vous continuez à faire comme vous avez envie de faire ou vous êtes réellement prêt à faire ce qu'on vous recommande de faire pour commencer à avoir les résultats que vous voulez dans tous les domaines de votre vie? Ne continuez pas d'appliquer toutes ces informations dans un domaine dans lequel vous êtes déjà successful, dans un domaine dans lequel vous réussissez, puisque ça fonctionne déjà. Commencez à appliquer ces domaines dans les domaines de ces informations, dans les domaines de votre vie où vous voyez que vous patinez, que vous n'avancez pas, que vous n'êtes pas pleinement épanoui. Et voyez les miracles se produire sous votre nez. Donc, comment on fait? Comment on fonctionne? Comment faire en sorte que ces Self-Leadership Mastery vous apportent tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Pour faire de là on est en plein mois de juillet, il nous reste encore 6 mois en fait, pour faire de cette année quelque chose de juste d'extraordinaire, de mémorable. Je sais que je suis dans la bonne direction. Waouh! Il y a eu tellement de choses et juste ce voyage-là m'a littéralement transformée, m'a ouvert à un autre niveau de conscience.
un autre niveau de perception que j'avais de moi-même, de ce que je faisais, de comment je le faisais. Et j'espère que vous-même, vous branchez vraiment sur cette fréquence. Parce que l'avantage, en fait, le fait qu'on soit dans ce mastermind, dans cet égrégore semaine après semaine, nous sommes tous connectés. Et consciemment, inconsciemment ou subconsciemment, vous bénéficiez de cette vague sur laquelle je surfe. Vous êtes en train d'en bénéficier, mais vous devez vous brancher au système. Je peux vous apporter tout, mais je ne peux pas faire les choses à votre place. Et donc, comment ça commence? Ça commence comment? Partagez. Soyez généreux vous-même. Je ne vous demande rien. Vous ne versez rien pour avoir accès à toutes ces informations que je vous offre. Et la qualité des informations est juste exceptionnelle. Je vous assure, vous allez participer à des séminaires, vous allez payer mais une fortune et vous allez dire, mais attendez, mais Farida elle nous offre ça gratuitement? Parce que comme je vous l'ai dit, l'important n'est pas l'information. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. C'est ce que vous faites de cette information. Donc, à votre tour d'être généreux, partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, dans vos mailing lists, à vos amis, sur WhatsApp, partagez tous ces replays. Parce que vous allez voir, tout ce que vous partagez vous reviendra au centuple. Ce n'est pas juste pour moi que vous faites ça. C'est d'abord pour vous, en fait. Parce que avant de recevoir, vous devez apprendre à donner. Donc, partagez ça autour de vous. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Vous créez votre communauté. Quand Awa nous partageait que voilà ce qui avait contribué pour elle à sa réussite le premier mois dans son nouveau job, c'était accès au système, accès à la communauté. Créons ensemble cette communauté de leaders conscients, de leaders ambitieux qui ont envie de changer leur monde pour pouvoir changer le monde. Et donc, ça passe par vous aussi. Partagez autour de vous. Et ensuite, quand vous le faites, vous allez recevoir le guide. Donc, chaque semaine, vous avez accès à toutes les transcriptions pour vous permettre d'aller à un niveau supérieur. Juste le fait d'avoir accès à la transcription, de la relire une fois de temps en temps, vous allez voir que votre niveau de compréhension va être multiplié par 10. Vous allez comprendre des choses, vous allez percevoir des choses, vous allez accéder à un autre niveau de compréhension. Et c'est ce niveau supplémentaire de compréhension qui va vous permettre de passer à de nouvelles actions et qui va vous permettre d'avoir de nouveaux résultats. Donc, vous voyez que finalement, vous avez la clé. Tout est en vos mains. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous ne pouvez blâmer personne en fait, parce que je vous ai tout transmis. La communauté, où est-ce que vous pouvez la retrouver? Rejoignez le groupe du challenge des 28 jours où vous allez pouvoir échanger, partager vos prises de conscience, vos compréhensions. Donc, vous avez accès à tout. Vous avez besoin de coaching individuel, il suffit de poser vos questions et comme ça, je y réponds semaine après semaine. D'accord? Donc, tout est dans vos mains à partir de maintenant. Enfin, depuis déjà 1 an et demi, mais je vous rappelle tout ça. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, Instagram, Twitter. Donc, abonnez-vous et comme ça, vous allez recevoir de l'information à chaque fois. Mais le plus important pour vous, c'est inscrivez-vous aussi dans ce cercle vertueux de la générosité. Partagez autour de vous. Et là, donc du coup, chaque semaine, j'entends énormément d'histoires et je ne peux pas à chaque fois, voilà, je n'ai pas forcément le temps de parler de toutes vos histoires, mais il y a d'autres événements. Et donc, à partir de maintenant, donc c'est ce que je disais au Mastermind lundi, voici l'adresse où vous allez pouvoir m'écrire. story@faridaakadiri.com. Votre histoire peut inspirer, votre histoire peut influencer, votre histoire peut impacter, votre histoire peut changer la vie d'une personne. Donc, si vous avez une histoire que vous jugez pertinente, qui mérite d'être racontée pendant les Self-Leadership Mastery, qui mérite d'être racontée, et c'est ce qu'on a fait l'an dernier lors des Lily Days, il y a eu différentes tables rondes. Moi, j'étais juste la facilitatrice, en fait, et je vous ai mis, vous, en valeur. Vous, votre histoire, votre business. Et certains d'entre vous, grâce à ça, vous avez décroché des contrats, des clients, de nouvelles opportunités. Vous avez pu être identifié par des partenaires. Mais si personne ne raconte votre histoire, si vous êtes la seule personne à raconter votre histoire, vous allez limiter vos changements. Et aujourd'hui, je vous donne cette opportunité. Tout ce que vous avez à faire, vous pouvez l'envoyer sous forme de vidéo, vous pouvez l'envoyer sous forme d'article, de texte. Et en fonction, les histoires les plus inspirantes,
seront sélectionnés et je vous les partagerai semaine après semaine lors de ces Self-Leadership Mastery, lors de mes prochains séminaires, de mes prochaines conférences, lors de mes prochains lives aussi sur Facebook. Donc, retenez maintenant cette adresse story@faridaakadiri.com. J'ai envie que vous m'inspiriez et j'ai envie de partager parce que j'apprends autant de vous que je vous transmets. Donc voilà, je compte sur vous parce que je sais que vous avez des histoires à raconter. Alors, comment justement changer son histoire avec un grand H? C'est ce dont on va parler aujourd'hui pour vous permettre vraiment de prendre conscience que vous êtes vraiment la solution à tout. Vous êtes la solution à tous vos problèmes. Vous avez les clés en vous, mais vous devez prendre conscience en fait de ce qui se passe réellement. Donc, premièrement, première étape, c'est vraiment pour vous de prendre conscience quelle est l'histoire que vous vous racontez actuellement. Avez-vous conscience de cette histoire que vous racontez actuellement? Parce que c'est ça en fait le plus important, c'est ça le point de départ. Notre histoire avec un grand H commence par l'histoire qu'on se raconte quotidiennement, non seulement l'histoire qu'on raconte aux autres, d'où l'importance, pourquoi, c'est pour ça que j'ai créé cette adresse, Story, racontez-moi votre histoire, et la manière dont vous allez me raconter votre histoire, non seulement je vais comprendre tout ce qui s'est passé dans votre passé, je vais savoir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, dans le présent, mais surtout, ça va m'en dire long sur ce que vous allez créer dans le futur. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les histoires les plus inspirantes, je vais les relayer, je vais les partager. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous allez créer dans le futur. Mais ça commence par vous, ce que vous dites. Donc, quelle est l'histoire que vous racontez actuellement? Est-ce que c'est plutôt du style « Oh, c'est dur de réussir à cause de ma condition ?» Et je vous encourage vraiment à réécouter le Self-Leadership numéro 7 que nous avons fait il y a quelques semaines sur comment sortir de la victimisation. Parce que certains d'entre vous, vous venez déjà avec cette énergie de victime. Et ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est vous-même déjà que vous bloquez. Juste à rester dans cette histoire de victime, vous vous empêchez d'avancer. Rappelez-vous, ce qui est important, c'est pas comment vous avez vécu votre histoire, mais comment vous la racontez. Comment vous êtes capable d'en faire quelque chose de différent. Est-ce que l'histoire que vous racontez actuellement, c'est plutôt du style « Oh, mais Farida, tu comprends, je n'ai jamais de chance, quoi que je fasse, je n'ai pas de chance, je ne tombe pas sur les bons partenaires, pas sur les bons clients, et blablabla, je n'ai pas de chance. » Devinez quoi? À force de répéter que vous n'avez pas de chance, vous n'allez jamais être chanceux. Moi, j'estime que je suis une femme extrêmement chanceuse dans tout ce que je fais. Et même quand ça semble vraiment négatif, difficile, compliqué, la vie me montre toujours à quel point j'ai été chanceuse. Sur des petites choses. Et en fait, c'est ça. La chance commence par des petites choses. Quand vous êtes capable de reconnaître la chance sur des petites choses, vous allez voir la chance sur de grandes choses. Mais encore, quelle est l'histoire que vous vous racontez? Est-ce que c'est l'histoire de « je suis madame pas de chance, monsieur pas de chance » ou au contraire, vous êtes comme moi et vous voyez à quel point la vie est chanceuse avec vous, même dans les moments les plus difficiles. Numéro 3, est-ce que vous vous dites plutôt « c'est possible pour les autres, mais pas pour moi, Farida. Ton coaching, là, ton développement personnel, ça marche avec toi, ça marche avec tes clients, mais ça ne marchera jamais avec moi. Parce que tu comprends, je suis différente. Parce que tu comprends, j'ai une autre vie. Parce que tu comprends, je ne peux pas faire ci. Parce que tu comprends, parce que tu comprends, parce que tu comprends. » Si vous pensez que les autres peuvent avoir la santé, les relations épanouissantes, l'argent, le succès, la célébrité, tout ce que vous voulez et pas vous, c'est l'histoire que vous allez vous raconter et c'est l'histoire que vous allez vivre dans votre quotidien. Commencez à écouter les mots qui sortent de votre bouche. Commencez à lire les mots qui sortent de vos posts. Certains d'entre vous, juste en lisant vos posts sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, ça en dit long. Certains d'entre vous, juste en écoutant vos vidéos, ça en dit long. Et vous devez avoir ce même niveau de conscience vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous avez tendance à faire des généralisations? Tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, de toute façon, tous les Français sont comme ci, toutes les entreprises françaises sont comme ça. Est-ce que vous êtes toujours en train de faire des généralisations? Vous avez eu une expérience négative et vous généralisez à tout. Parce que si vous le faites pour les autres, sachez quoi?
les autres vont avoir tendance à le faire avec vous-même. Moi, j'aime pas quand on généralise. Oh, de toute façon, toutes les femmes sont comme ça. Non, je suis pas comme toutes les femmes. Je suis Farida. Mon prénom en arabe veut dire unique. Je suis unique. Ne me généralisez pas. Oui, de toute façon, toutes les Africaines sont comme ça. Tous les Noirs sont comme ça. Non, pourquoi vous allez généraliser? Je suis unique. Et vous-même, vous êtes unique. Même si votre prénom ne veut pas dire unique en arabe, vous êtes unique. On est tous uniques. Même deux vrais jumeaux sont différents. Donc, arrêtez les généralisations pour pas que les autres aussi viennent avec des généralisations. On n'est pas comme tous les autres, même si en extérieur, en apparence, on aurait l'impression que, non, faites l'effort de respecter l'autre dans sa singularité et vous allez voir comment les gens vont vous respecter vous-même dans votre singularité. Et c'est le plus dur en fait, parce qu'on est dans une société qui a tendance à faire des raccourcis et qui veut faire des généralisations. On n'est pas tous pareils. Dernier élément, finalement, est-ce que vous avez tendance à vous dire, oui, mais Farida, tu comprends, je vis le plafond de verre en entreprise. Bon, maintenant, vous avez compris la chanson. Donc, quelle histoire vous voulez raconter? L'histoire d'une victime ou l'histoire d'une victorieuse? C'est à vous de choisir. C'est à vous de voir. Tout commence par vict. Hein? Qu'est-ce que vous voulez mettre derrière? Victime ou victoire? Victime ou victoire? Moi, j'ai choisi victoire et j'espère que vous avez choisi victoire. Parce que si vous voulez choisir la victime, j'ai envie de vous dire, déconnectez-vous dès à présent. Ça ne sert à rien de rester là. Donc, vous voyez comment les mots qui sortent de votre bouche, les mots qui sortent de vos écrits, de tout ce que vous dites, que ce soit verbalement à l'écrit, a un impact. Parce que ça montre comment vous avez analysé votre passé, ça montre où est-ce que vous en êtes réellement au présent et ça va surtout montrer où est-ce que vous allez dans votre futur. Et on ne peut pas attirer des choses positives avec un état d'esprit, avec des paroles négatives. Ça, c'était l'étape numéro 1. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Dites-moi un petit peu là. J'essaye de voir. Étape numéro 1. Donc maintenant, pourquoi votre histoire va créer votre histoire. Et c'est vraiment important parce que quand vous comprenez ça, vous allez voir, vous allez commencer à faire ce changement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au départ, vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Parce que je sais que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes exactement les bonnes personnes. Vous êtes exactement les personnes qui ont cette capacité de transformation. Je vous jure, sinon vous ne seriez pas là en fait. Vous ne seriez pas là en train d'écouter ce Self-Leadership Mastery. Et vibratoirement, énergétiquement, vous ne pourriez pas. Donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose. Vous avez ce potentiel-là. Et tout ce que j'ai à faire, en fait, moi, tout ce que je fais, c'est vous donner des informations qui vont avoir cet effet déclencheur. Et c'est pour ça, par la répétition encore et encore, certains, vous allez au bout de 5 répétitions, ça sera suffisant. Certains 10, certains 100, certains 1000, certains 10 000. C'est pas ça qui est important. Mais le jour où vous allez avoir ce déclencheur, votre potentiel, il va faire pouf! Il va rejaillir dans toutes les sphères de votre vie. Donc, vous devez y croire. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Tout ce que vous avez à faire, écoutez encore et encore. Mettez en application, mettez en pratique et observez les changements dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez changer votre histoire. D'accord? Parce que élément numéro 1, c'est que quand on raconte toujours la même histoire, l'histoire se répète. Si tous les jours, vous êtes en train de me raconter l'histoire de comment votre enfance était difficile, de toutes les difficultés que vous avez rencontrées à l'adolescence, pourquoi vous manquez de confiance en vous, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à répéter l'histoire en fait, parce que vous allez continuer à attirer des situations, des circonstances, des personnes qui vont toujours vous faire vivre la même chose. Votre histoire d'humiliation, votre histoire de manque de confiance, votre histoire de désarroi, de détresse, de vol, etc. Donc non, changez votre discours en fait. Arrêtez de revenir sur tous les éléments challenging de votre vie avec la même énergie. Numéro 2, qu'est-ce qui se passe en fait? À force de raconter la même histoire, vous développez des croyances. Vous commencez à y croire vous-même. Quand vous racontez toutes les histoires de difficultés, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment l'impression d'être un peu seul au monde et que vous êtes la seule personne à avoir toutes ces difficultés. Et vos croyances deviennent votre réalité. Malheureusement.
vos croyances deviennent la réalité. Vous créez votre réalité par les croyances que vous développez et les croyances que vous développez viennent de toutes les paroles que vous dites à chaque fois. Donc, commencez à vous dire que vous êtes une personne positive, vous êtes une personne à qui des choses incroyables arrivent. Même si pour l'instant, c'est pas comme ça que vous le ressentez, vous devez discipliner votre cerveau. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Les collègues n'étaient peut-être pas très contents de l'avoir arrivé dans l'entreprise. Parce que le responsable était hyper content de son énergie, de son dynamisme, c'est ce qu'il véhiculait. D'accord ? Mais elle n'est pas restée focalisée dessus, elle n'est pas restée focalisée, oui, mais de toute façon, mes collègues sont pas sympas avec moi. Elle s'est focalisée sur ses objectifs, sur sa motivation, pourquoi elle avait choisi cette entreprise, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette entreprise, la contribution qu'elle souhaitait apporter, qu'est-ce qu'elle voulait retirer aussi à titre personnel pour elle-même. Et c'est ça qui lui a permis de créer une nouvelle histoire en un mois dans son entreprise. Et vous avez cette capacité-là de développer de nouvelles croyances et de voir les choses différemment. Et donc, c'est ça, en fait. C'est le point numéro 3, c'est que l'histoire se répète parce qu'on n'a pas tiré les leçons de notre histoire. On ne l'a pas comprise. Vous devez commencer à décoder, comme je vous le disais, devenez un observateur de votre vie, devenez un scientifique de votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez apprendre à décoder votre vie. Vous allez dire, mais tiens, mais c'est bizarre. Pourquoi je vis toujours les mêmes situations? Le contexte semble différent, mais j'ai l'impression de vivre encore et encore les mêmes choses. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Juste cette simple question, qu'est-ce que je n'ai pas compris que je dois comprendre? Et si vous mettez vraiment en attitude de réceptivité, waouh! Si vous avez l'impression que je parle tout le temps des mêmes choses, c'est que probablement vous ne les avez pas comprises. Je vais vous donner mon exemple personnel qui s'est passé il y a juste quelques jours, ici à Montréal. Je suis en vacances et tout, je vois on a passé 3 heures ensemble. Et je me suis dit, tiens, si Farida, il te raconte les mêmes histoires, c'est que tu n'as pas compris. En tout cas, tu n'es pas allé jusqu'au bout du processus. Parce que si tu étais allé jusqu'au bout, tu aurais pris des actions différentes. Et si tu avais pris des actions différentes, tu aurais eu des résultats différents. Donc, c'est ça. Vous devez être conscient de ce qui se passe dans votre vie et de vous dire que si vous vivez telle expérience avec telle personne, telle rencontre, il y a forcément une raison. Je ne crois pas au hasard. La vie, elle est trop bien pensée pour que les choses soient faites au hasard. Mais c'est à nous d'être capables d'aller au-delà des apparences et de décoder tout ça. Point numéro 4, nos paroles dirigent nos actions et comportements. Donc, si vous continuez d'avoir les mêmes paroles, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à faire les mêmes actions ou les mêmes non-actions et vous allez continuer à avoir les mêmes résultats. Le seul moyen de changer votre histoire est de commencer à changer les résultats que vous avez dans votre histoire. Donc, vous voyez finalement comment tout est lié. Et tout à l'heure, quand je vais vous donner les 5 étapes pour changer votre histoire, vous allez prendre encore plus conscience de la mesure des choses. Tout ce que vous faites doit être fait de manière intentionnelle, car tout est lié. Mais si vous mettez en application, si vous vous dites très bien, tiens Farida, à partir de maintenant, chaque Self Leadership Mastery, comme tu en fais un par semaine, je vais le réécouter une fois par jour pendant 7 jours pour être sûr de bien me l'imprégner, bien me l'intégrer, être sûr que je passe bien aux actions et observer les résultats. Rappelez-vous, vous avez en vous ce potentiel-là. Vous l'avez, sinon vous ne seriez pas là. Vous avez cette intelligence. Vous êtes capable d'accéder à ce niveau de conscience. Je le sais. Et toutes les personnes qui l'ont suivi, chaque jour, je vous vois vous transformer. Vous me partagez vos histoires à chaque fois. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça marche pour certains et pas pour vous. Ça peut marcher pour vous. Faites-le. Et on s'en reparlera dans un mois au prochain séminaire. Point numéro 5. Personne ne peut écrire ou raconter votre histoire à votre place.
C'est vraiment l'histoire de la proie et du chasseur. D'accord? Le chasseur va toujours raconter une histoire de victoire. Mais si vous êtes la proie et que vous laissez toujours le chasseur raconter son histoire, c'est pas bon non plus. Donc, une histoire, il n'y a pas qu'un seul point de vue. Il y a plusieurs points de vue en fonction déjà de quel côté de l'histoire on se retrouve. Et même vous-même, en fait, vous avez différents points de vue en fonction des perspectives que vous avez envie de prendre. Personne ne doit raconter votre histoire à votre place. Je suis la plus à même de raconter mon histoire parce que je sais comment je l'ai vécue. Quelqu'un va peut-être me faire prendre conscience de certaines perspectives, mais c'est à moi de la raconter. C'est à vous de la raconter. Ne laissez plus les autres définir qui vous êtes. Racontez votre histoire. C'est important. Et donc justement, notre histoire est reliée à notre niveau de conscience. C'est pour ça que régulièrement, revisitez votre histoire parce que grâce à ces Self-Leadership Mastery, qu'est-ce qui se passe? Votre niveau de conscience est en train d'évoluer. Donc, si vous retournez, commencez à retourner vers des histoires que vous racontiez il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. En étant la personne que vous êtes aujourd'hui, vous allez donner un nouveau sens à votre histoire. Un nouveau sens qui va vous donner du pouvoir, de la puissance, qui va donner de l'inspiration, qui va impacter, qui va influencer, qui va révolutionner les choses. Et c'est comme ça qu'en revisitant votre passé, grâce à votre niveau de conscience que vous avez à cet instant précis au présent, vous allez changer votre futur. Vous allez créer une nouvelle histoire que vous allez pouvoir transmettre de génération en génération. Vous voyez comment tout passe par vous? Est-ce que vous me suivez? Vous avez les clés. Utilisez-les. Prenez les clés, mettez-les dans la serrure, tournez et ouvrez la porte vers votre destinée. C'est ce que vous devez faire. Ouvrez la porte vers votre destinée. Votre destinée, elle est là. Et vous avez les clés. Mais vous ne pouvez pas juste mettre les clés dans vos poches. Vous devez mettre les clés dans la serrure. Vous devez tourner. Ensuite, prendre la poignée, ouvrir. Et dernier élément, vous seul pouvez savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la dynamique de développement personnel? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce Self-Leadership Mastery? Au fond de vous, vous savez, il y a quelque chose en vous qui vous donne un message. Mais si vous ne l'écoutez pas, comment vous allez écrire votre histoire? Vous seul savez ce que vous voulez. Moi, je suis juste là pour vous rappeler que vous pouvez, mais je ne peux pas décider à votre place de ce que vous voulez. Et donc, vous devez avoir le courage de dire à vous-même ce que vous voulez. D'accord? Donc, finalement, quand on va sur l'étape numéro 3, est-ce que c'est clair? Alors, attendez. Là, j'ai des feedbacks un petit peu. J'adore, victime ou victoire, j'achète. Et j'ai aussi choisi la deuxième option. Ma victoire de la semaine, je viens de constater que je ne me laisse plus dominer systématiquement par la petite histoire de victime que je me raconte encore parfois. Je mobilise Corinnator et sa team avec plus d'aisance. Nous sommes nos pensées, tout à fait. Exactement. Et c'est ça, en fait, et Corinne, je te remercie de partager ça puisqu'on en a reparlé lundi, toutes ces prises de conscience, elle vous fait avoir des comportements. Imaginez juste ça, si vous venez de constater que vous n'êtes plus dominé par la partie de vous qui avait tendance à se victimiser, parce que rappelez-vous, c'était le Self-Leadership Mastery 2.7. Vous pouvez tout retrouver sur Facebook, 2.7, vous y allez et vous réécoutez. On a tous en nous une partie qui a tendance à se victimiser parce qu'on est dans un environnement qui a eu tendance à mettre ça en valeur. Les victimes, on n'en parle plus, elles sont plus reconnues. Et donc, on a ce besoin, on a tous en nous ce besoin de reconnaissance, d'acceptation, d'appartenance. Malheureusement, on va avoir tendance à glisser sur la pente de la victime parce que ce qu'on voit, c'est que quand on est sur ça, on attire à nous beaucoup plus de compassion. Mais ce n'est pas une histoire d'empowerment, ce n'est pas une histoire de victoire.
Donc, quand vous êtes capable de constater que maintenant, vous allez moins sur cette pente glissante, mais c'est énorme, parce que ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas sur la pente glissante de la victimisation, c'est vous êtes sur la pente ascendante de la victoire. Et ça, c'est totalement différent. Et ça, c'est phénoménal. Donc, vous voyez que comment la prise de conscience est juste importante, car elle transforme tout. Et donc, je te remercie vraiment, Corinne, de nous partager ça. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous allez réécouter ça et vous allez commencer vraiment à vous observer. Parce que plus vous allez prendre conscience de ce que vous avez arrêté de faire, de toutes les pensées toxiques que vous avez arrêté d'avoir, vous allez prendre conscience que vous êtes réellement sur la pente ascendante de la victoire et non plus sur la pente glissante de la victimisation. Et ça change tout. Et ça change tout. OK? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? OK. Donc, dernière partie. Donc, je vais vous partager 5 étapes. Et vous allez voir, c'est des choses que vous avez probablement déjà entendues. Mais prenez conscience, si vous faites juste ces 5 éléments, vous pouvez littéralement tout changer. Donc, comment changer son histoire? Exactement comme Corinne vient de nous le démontrer, en étant conscient de l'histoire que vous vous racontez actuellement. Comment je sors de mes histoires de petites victimes et comment je raconte plus des histoires de victoire. Et une histoire de victoire, c'est ça. C'est voilà, avant je faisais comme ci, maintenant je ne fais plus ça. Voilà comment je me comporte et voilà les changements, les nouveaux résultats que j'ai eus. Une histoire de victoire. Avant, j'avais l'impression que j'étais victime de mes circonstances. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que en fait, ces circonstances m'ont permis d'être la femme extraordinaire que je suis. C'est une nouvelle histoire. Même circonstance, même situation, une nouvelle perspective. Donc, soyez conscient de ce que vous vous dites actuellement. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Numéro 2, raconter la même histoire. Bon, j'ai fait un peu un dans deux. Hein. Donc, étape numéro 1, c'était être conscient de l'histoire qu'on se raconte actuellement. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment cette phase de conscience. Quelles sont toutes les histoires de victimes que j'ai tendance à me raconter? Ah, mais je suis malade, mais je suis pauvre, mais mes parents, mais ceci, mais la société, mais mon petit copain, mais ma petite copine, mais mon frère, mais ma belle-mère, et mon compte en banque, et mon banquier, mon avocat, etc. Donc ça, c'est première étape, être conscient de toutes ces histoires qu'on se raconte. Deuxième étape, c'est de se dire, voilà, comment je peux raconter la même histoire d'un autre point de vue, d'une autre perspective. Mais donc, pour pouvoir raconter la même histoire d'une autre perspective, vous devez prendre de la hauteur sur cette histoire. Vous devez vous déconnecter de cette histoire, devenir observateur, observer toute la dynamique qui a eu lieu, mais aussi tout ce qui s'est passé après et raconter une nouvelle histoire. C'est ça, en fait. C'est ça qui va faire la différence. Mais ça demande du recul, prendre du recul dessus. Tiens, oui, avant, je regardais cette histoire-là que par ce même prisme. Oh là là, c'est difficile d'avoir des clients, ça ne fonctionne pas, c'est difficile d'être entrepreneur. Et bouf, quand on prend du recul, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut prendre une autre perspective. Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que j'ai le bon message? Est-ce que j'ai le bon produit? Est-ce que j'ai le bon service? Ah, mais non, en fait, c'est pas que c'est difficile d'être entrepreneur, c'est moi qui rends difficile les choses. Est-ce que je suis moi-même? Mais oui, tout ça. Donc, est-ce que vous avez cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour raconter une nouvelle histoire? Vous avez eu l'impression d'être victime des circonstances. Oui, mais Farida, tu comprends, j'étais au feu rouge et ce bonhomme-là, il m'est rentré dedans. Ah, ok, très bien. Quelle est la nouvelle histoire qu'on peut raconter derrière? Waouh! Mais en fait, à ce moment-là, j'ai eu tellement peur. Et je me suis rendu compte que la vie pouvait basculer en un instant. Et maintenant, je suis vraiment dans un état de gratitude à chaque instant, en fait. Parce que je me rends compte que chaque
minutes où je suis toujours en vie, en bonne santé, mais c'est juste un miracle, c'est un bonheur parce que tout peut changer en un instant. Et finalement, une des circonstances me dit oui, mais c'est lui qui m'est rentré dedans. Bah, c'est une belle histoire où bah, je me rappelle que c'est bon d'être vivant. Peu importe, voilà, je viens avec des idées comme ça, mais pour vous montrer que vous pouvez changer en un instant, en un claquement de doigts. Numéro 3, arrêtez les généralisations. Tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, plus jamais je ferai ci, ou on fait toujours ça. Non, parce que quand vous utilisez c'est tout, c'est toujours, c'est jamais, vous vous figez dans l'histoire en fait. On se fige et on se permet pas à soi d'évoluer et on ne permet pas à l'autre de voir son évolution parce que les gens changent, les gens évoluent, peut-être pas aussi vite que vous voulez, peut-être pas avec l'amplitude, le degré que vous voulez, mais quand on fige les gens dans des toujours, des tout le temps, on leur prive de ça et on n'arrive pas à reconnaître la nouvelle histoire qu'ils essaient d'écrire à leur rythme. Je me crispe toujours lorsque j'entends des femmes dire que bosser avec des femmes, c'est toujours une catastrophe. Exactement, on doit commencer à changer ce discours-là. Parce que quand on fait ça, on fige l'histoire de toutes ces femmes aussi. Parce qu'on va continuer d'attirer des femmes qui vont nous rappeler ça. Donc, rappelez-vous, si vous voulez être considéré dans votre singularité, arrêtez de généraliser les autres. Et je sais, plus facile à dire qu'à faire. Parfois encore moi-même, je m'en suis retrouvée dans ce même discours. Oh, mais tous les Béninois sont comme ci, mais les Africains sont comme ça, mais les femmes sont comme ci, mais les entrepreneurs sont comme ça, mais les patrons sont comme ça. Non. Et quand j'ai changé, en fait, c'est intéressant parce que c'est vrai, à un moment donné, j'étais là, mais pour réussir, en fait, on peut pas être salarié, en fait, on doit être absolument entrepreneur. Et en fait, non, à force de faire du développement personnel, à force de travailler, d'interviewer, de faire mes recherches, je me suis rappelé, non, en fait, c'est pas vrai. Parce que si tout le monde était entrepreneur, qui ferait le boulot? Je suis désolée. J'ai besoin d'une équipe demain. Je veux embaucher. Si j'ai la croyance qu'ils ne peuvent pas réussir avec moi, qui je vais attirer? Que des bras cassés? Je veux pas des bras cassés. Je veux les meilleurs. Donc, j'ai dû commencer à reformuler le discours que j'avais en disant non, on peut réussir dans les deux domaines, mais pas de la même manière. On doit être conscient de certaines choses, on doit se préparer. Un salarié aussi peut très bien réussir parce que s'il établit un plan financier, il va être capable de se déployer d'une manière totalement différente, tout en restant salarié. Donc, sortons de ces généralisations. Il faut effectivement, donc Corinne, il faut que chacun soit à sa place, tout à fait. Donc, pour nous aussi, voilà, ne généralisez pas le comportement des enfants. Là, je suis avec mes neveux et nièces, mais ils m'apprennent énormément de choses. C'est incroyable. Ah, mais ils me font grandir, hein, eux aussi. Numéro 4, osez vouloir réaliser vos désirs cachés, même si en apparence, ils vous semblent irréalisables. Si au fond de vous, vous avez un désir, c'est qu'il y a une raison. C'est que il a cette potentialité de se manifester, de se réaliser, de se concrétiser. Sinon, vous ne l'auriez pas. Si vous avez ce désir de changer de vie, quelles que soient vos aspirations, en fait, qu'elles soient personnelles, professionnelles, spirituelles, financières, peu importe. Si à un moment donné, vous avez ressenti qu'il y avait cette graine qui poussait, qui avait envie de germer, nourrissez-la, en fait. Parce qu'il y a une raison, en fait. Il y a quelque chose en vous qui sait que c'est possible. Mais ce sont toutes vos croyances. C'est l'histoire que vous vous racontez. C'est les histoires des autres que vous entendez qui vous empêchent d'avancer. Donc, arrêtez d'écouter les histoires de victimes des autres. Parce que ça vous aide pas non plus à changer votre propre histoire. Acceptez vos désirs, même si ça vous semble aujourd'hui irréalisable. Vous ne savez pas à quelle vitesse les choses peuvent se réaliser dans votre vie. Je me rappellerai toujours
Il y a quelques années, j'avais vu le film Le Secret sur la loi de l'attraction et ça m'avait ému, ça m'avait touché en fait. Et je m'étais dit, mais pourquoi personne ne m'a parlé de ce film plus tôt en fait? Pourquoi on m'a pas parlé de ces principes en fait? Parce que ça m'aurait permis mais tellement de changer ma vie, mais dans le sens, j'aurais vécu mes circonstances différemment en fait. Pas forcément pour changer de vie en tant que tel, mais si je change ma façon d'analyser les événements qui m'arrivent, je vais changer les résultats. Je ne serai plus dans cette souffrance, etc., dans cette frustration. Et je me suis dit, mais un jour, j'ai envie de faire un film pour partager moi-même tout ça, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a transformé. Mais pour moi, c'était totalement irréalisable. C'est quelque chose que j'imaginais faire, mais dans 20 ans, quoi. C'était pas possible. Et tout ça s'est manifesté en moins de 5 ans. En moins de 5 ans. Donc, n'ayez pas peur de ces désirs que vous avez. Vous n'avez pas besoin de savoir ni quand ni comment ils vont se réaliser. Juste qu'il y a une possibilité. Et si vous êtes juste ouvert à cette possibilité, le jour où les circonstances vont se manifester à vous, vous serez capable de les reconnaître et de les saisir. J'ai failli passer à côté de cette opportunité de faire ce film. Et Dieu est grand, mais voilà, mais parce que j'ai accepté, je me suis ouverte à ce désir-là, j'ai reconnu et je suis passée. Je viens de l'expliquer ce jour à quelqu'un qui cherchait du boulot. Il commençait à me dire qu'il savait déjà qu'il ne trouverait rien par rapport à son profil, qu'il devrait s'adapter et accepter ce qui se présenterait. Je lui ai rappelé que c'était le cheminement inverse, partir de son rêve et chercher à s'en rapprocher. J'en suis bien l'exemple. J'ai trouvé le job de mes rêves en moins de 3 mois. Merci. Merci pour ce partage. Merci pour cette story. Vous voyez aussi comment vous-même, quand vous êtes capable de réaliser vos rêves, vous pouvez le partager, vous pouvez inspirer d'autres à en faire de même. Et tout part de là, en fait. Mais si vous êtes toujours là en train de vouloir vous ajuster en pensant que ce n'est pas possible, au lieu juste de vous caler sur la vibration de « et si c'était possible ?» et s'il y avait un job qui existait exactement fait pour moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de la clarté. Et ça va se matérialiser. Et 5e et dernière étape, donc on en a parlé tout à l'heure, vous devez quoi? Aligner vos pensées, vos émotions, vos paroles, vos actes pour avoir les résultats que vous voulez. Tout part de la pensée, vos rêves, vos désirs, vos ambitions, vos aspirations. Ensuite, vos émotions, vous devez y croire. Vous devez vibrer à l'unisson avec. Vous devez vous dire que c'est possible. La possibilité peut être infinie, minime, mais vous devez avoir dans votre cœur que c'est possible. Et par la parole, vous devez verbaliser cette possibilité. Vous devez y croire, vous devez raconter cette histoire de possibilité. Oui, demain, il y a une possibilité pour vous d'accéder à la promotion que vous voulez. Oui, demain, pour vous, il y a la possibilité de devenir la première femme qui réussit telle chose ou le premier homme qui réussit telle chose. Une possibilité. Quand j'étais à Washington, j'ai rencontré Black Mama Vodka. Elle s'appelle Vanessa, j'ai oublié son nom de famille, elle s'appelle Vanessa, de Black Mama Vodka. En tout cas, j'ai retenu le nom de sa société qui va être la première femme noire américaine dans une entreprise cotée au New York Stock Exchange. C'est énorme. C'est énorme. Et c'était intéressant de voir son histoire, d'écouter son histoire en fait. Elle a eu ce désir et le jour où il y a eu des opportunités, elle s'est lancée. Est-ce que ça veut dire que ça a été facile toujours pour elle? Est-ce qu'elle n'a pas essuyé des noms, etc.? Si, mais elle était tellement claire de là où elle voulait aller qu'elle a su s'en tirer des bonnes personnes. Elle nous donnait l'exemple où elle a dû aller signer un gros contrat parce qu'elle était en train de faire de construire une grosse usine de distillerie. Et les gens ne s'attendaient pas à ce que ça soit elle, en fait. Ils ont vu cette jeune femme noire qui ne paye pas de mine. Ils pensaient que c'était l'assistante. Et quand l'avocat
Elle dit, bah non, en fait, c'est l'avocat blanc qui lui dit, bah non, en fait, c'est l'acheteuse. Waouh! Et ça a changé la perception des gens. Mais elle était claire de là où elle était allée. Elle a refusé de laisser les circonstances définir sa capacité à réussir. En fait, en faisant ça, elle a attiré les bonnes personnes à elle, la bonne équipe pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et elle a eu sa distillerie, là, elle va commencer la construction. Donc, tout commence par vous. Vous devez aligner vos pensées, vos émotions et raconter la nouvelle histoire que vous voulez voir se matérialiser. Parce que quand vous faites ça, vous allez ensuite passer aux bonnes actions. Quand pensée, émotion et paroles sont alignées, vous êtes obligé de passer à l'action. La procrastination n'est pas possible. La procrastination n'est pas possible. Quand vous voyez que vous procrastinez, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Soit vous manquez de la clarté, soit dans vos pensées, soit vous manquez de la clarté dans vos émotions, vous n'êtes pas connecté émotionnellement à ce que vous voulez, soit votre discours n'est pas cohérent, et c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de passer à l'action et donc d'avoir les résultats que vous voulez. D'accord? Donc, 5 étapes pour commencer à changer. Être conscient de l'histoire que vous vous racontez actuellement, raconter la même histoire en essayant, en changeant de perspective, sortir, arrêter les généralisations, que ce soit sur vous, que ce soit sur les autres. Ah, mais moi, je fais toujours ci ou j'ai toujours été comme ça. Arrêtez les généralisations, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Osez accepter vos désirs cachés, même si vous semblez totalement fou, même si vous semblez totalement aberrant, même si vous semblez totalement absurde. Et je le répète non seulement pour vous, mais pour moi-même. En ce moment, je suis sur un énorme projet, mais je me dis, mais quand j'y pense, je me dis, c'est juste impossible parce que j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Mais je me répète que c'est possible. Il suffit d'une fois, Farida. Il suffit d'une fois. Et enfin, travailler à aligner vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actions. La pensée précède les résultats. La parole précède les résultats. Et quand vous faites ça, vous allez voir que les choses vont s'aligner. D'accord? Donc, du coup, j'ai envie que vous me racontiez votre histoire. Ah, donc là, je n'ai pas mis l'adresse. Je vais vous remettre l'adresse. Donc, à votre tour, vous pouvez inspirer. Regardez comment, avec quelques exemples, Corinne nous a inspirés, en fait, parce qu'elle nous rappelle que c'est possible. Vous pouvez influencer, vous pouvez impacter, vous pouvez changer l'histoire de vous, de vous-même, de votre famille, de votre communauté, de votre ville, de votre pays, de votre continent, de ce monde. Et j'ai envie de relayer votre histoire. J'ai envie de la relayer pendant les Self-Leadership Mastery, pendant mes lives, pendant mes prochains séminaires. C'est vous, en fait. L'année dernière, j'ai fait un appel à storytelling, en fait. Je disais, ben voilà, racontez-moi votre histoire parce que je veux vous voir sur scène. Je veux pouvoir vous interviewer dans mes vidéos. De la même manière où j'ai interviewé ce multimillionnaire Michael Roberts, ça peut être vous, en fait. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les résultats, c'est votre transformation. C'est ça qui inspire les gens. Parce qu'on a tous la capacité d'inspirer une personne. Donc, si c'est le cas, écrivez à story@faridaakadiri.com et les histoires les plus inspirantes seront sélectionnées et vous pourrez les découvrir très prochainement. Je vous embrasse. Donc, mercredi prochain, ça sera notre dernière fois à 18h45 heure de Paris. Donc voilà, même heure, même endroit. Et si vous avez des questions, si vous avez des thématiques, envoyez-les-moi et je serai ravie de pouvoir y répondre. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.